Les États-Unis, c'était son kiff, son rêve, confie à Ouest France Thierry Chassagne, le président de Warner Music France. En témoigne ce coffret posthume, sorti le 23 octobre, et intitulé Johnny Hallyday, son rêve américain. Pourtant, s'il a donné quelques concerts outre-Atlantique, le rocker n'a jamais réussi à percer. Aux États-Unis, son public était essentiellement composé de Français expatriés ou venus spécialement pour le voir. Si est-il donc dans un anonymat parfait que Johnny Hallyday vivait à Los Angeles. D'abord à Beverly Hills puis à Pacific Palisades. Johnny se sentait libre aux États-Unis, avoue Renaud Corlouer au Figaro. Photographe, si est-il lui qui a immortalisé Johnny lors de son premier concert à New York en 2012. D'habitude, avant d'entrer en scène, Johnny faisait des blagues. Là, il était seul dans sa loge, on lisait l'anxiété sur son visage. Chanter à New York c'était un rêve de gamin, poursuit-il. David Hallyday s'est hissé 2 fois dans le top 30 américain finalement, s'il n'a jamais percé aux États-Unis, si est aussi à cause de ses producteurs, assure le journaliste Philippe Manœuvre. Johnny a toujours été la vache à lait du showbiz français. Il ne fallait surtout pas le laisser aux mains de tourneurs et managers américains, explique-t-il dans le Figaro. Le seul à avoir eu son moment de gloire aux États-Unis, si est le fils Hallyday, David. En 1987, le fils de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan décroche le premier rôle de la comédie américaine Is My Girl. Il interprète le single du même nom et fait son apparition dans le top 30 du Billboard, le classement américain le plus prestigieux. Une performance qu'il va rééditer un an plus tard avec son titre High, extrait de premier album intitulé True Cool, entièrement écrit en anglais.